Comment a été mon mois de février? Un maudit beau mois, hein? C'est le plus court, mais je l'ai vu très, 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 très long. Il a bien commencé. Regardez mon capteur de rêve. Ça a bien été jusqu'au 14 février. Je me suis donné des gratitudes. J'ai comme toujours, comme je fais occasionnellement à chaque jour, des gratitudes à moi et à tout le monde. Le 15 et le 16 février, whoop, tout arrêté. Tout arrêté. Je pensais jamais que moi, là, moi, Sonia Bolduc, que ça allait m'arriver. Quelqu'un qui prend soin de sa santé comme jamais. Quelqu'un qui a de l'énergie. Quelqu'un qui est discipliné. Quelqu'un que, regarde, jamais j'aurais pensé ça. Ben, j'ai fait ce qu'on appelle une belle grosse infarctus. Je me suis ramassée à l'hôpital. J'ai manqué passer. Ça a passé, je pense qu'un cheveu puis moi, c'était pas assez large pour que. Peux-tu vous dire que j'ai été chanceuse? Quand toute la péripétie s'est passée, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais des spasmes ici entre la poitrine, puis je l'ai géré pendant 3 jours. Parce que dans ma tête à moi, je pensais que je faisais des crises de panique. Parce que dans mon ancienne vie, ça m'était déjà arrivé, ça, d'avoir une affaire comme ça, puis je l'avais contrôlée. Ça fait que quand j'ai commencé ma vie, ça a arrêté, ça. Fait que dans ma tête à moi, c'était des crises de panique. J'ai éliminé mon poids, je me suis pris en main, j'ai stabilisé mon diabète. Hein? Ça fait 6 ans que j'ai plus de médecin de famille. Fait que la dernière fois, le pharmacien m'a donné des prises de sang, puis il m'a dit, Madame Bolduc, vous êtes en santé, tout va bien. Je me suis stabilisée pendant 6 ans. Mais ils ont juste à regarder mon diabète. Ils n'ont pas regardé ce que la malbouffe et les antécédents m'ont donné. Hein? Fait que ça l'a arrêté. Mais là, à un moment donné, le 8 février, ben, j'ai été chercher ma 3e dose de vaccin. J'étais malade, mais malade, là, ça n'avait pas de bon sens. J'ai continué. Ça s'est passé. Le dimanche matin, j'ai eu une belle grosse crise. Je l'ai contrôlée. Ça a pris 10 minutes. Je suis venue faire ma rencontre. J'en avais bien, ni vu ni connu. Je dis à mon chum, j'ai dit probablement que c'est une crise de panique. Fait que là, il dit, laisse-moi tranquille avec tes crises de panique. Il dit, c'est quoi qui t'angoisse de même? Il dit, les 3 enfants vont bien. On a de l'argent. On a un travail. On a de la nourriture dans le frigidaire. C'est quoi ton problème? Il dit, peux-tu me trouver une autre niaiserie que ça? Fait que je me mets à chercher, puis je cherche. Finalement, je lui ai dit, gars, je lui ai dit, probablement, c'est les cas de COVID que tu as eu au garage, que j'ai eu peur que tu m'emmènes sur la maison, puis ça a déclenché. Compte ça à ma belle-mère, mais à force de se convaincre une et l'autre, on a trouvé qu'on avait des bonnes raisons, que ça allait bien, que c'était plausible, notre affaire. Ça fait que passe dimanche la journée, bien tranquille, tout va bien. Lundi, je vais travailler, tout va bien. Dans la nuit de lundi et mardi, ça recommence et ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Le lendemain, j'ai été travailler, j'ai fait ma rencontre le mardi. Quand mon chum est arrivé, mardi dans la nuit à mercredi, à 1 h du matin, j'étais en petit focus sur mon divan, en petite boule comme un enfant. Puis j'étais dans le coin, puis il dit, tu dors pas, c'est ce qui se passe? J'ai dit, ça va pas bien. J'ai dit, ça va vraiment pas bien. Ben, il dit, on va aller à l'hôpital. Ben, j'ai dit, je peux pas aller à l'hôpital. Moi, dans ma tête, les cas de COVID, dans la nuit, ben, les urgences sont fermées. Fait que moi, je peux pas aller à l'hôpital. Je sais pas où m'en aller. Il dit, on va coller l'ambulance. Ben, j'ai dit, l'ambulance. J'ai dit, elle va me laisser sur le banc de neige. J'ai dit, où tu veux qu'elle m'emmène? Fait que là, il me dit, ben, il dit, je vais coucher, il dit, à côté de toi sur le divan. J'ai dit, là, fous-moi la paix, OK? J'ai dit, tu t'en vas dans ton lit, tu me laisses tranquille, puis j'ai dit, on verra demain matin. J'ai réussi à méditer, j'ai réussi à me contrôler, parce que quand on veut, on se contrôle. Hein? J'ai réussi à faire ça. Mais à 6h30 le matin, le lendemain, ça ne marchait plus. Il se réveille, il dit, viens-t'en, on s'en va à l'hôpital. Ben, je dis, ben non, on ne peut pas avant 8 heures. J'ai dit, l'urgence ouvre à 8 heures. Il dit, là, il dit, hey, il dit, habille, puis embarque, puis ça presse. Je faisais une infarctus. Quand ils ont pris, écoute, j'ai été suivie, ça a pris comme ça, ils m'ont transféré à l'hôpital, j'ai embarqué sa civière, la table d'opération m'attendait, ils m'ont ouvert, ben, ils m'ont fait ça par le bras droit. Là, ça va bien, là, il est guéri jusque-là, là, ça va super bien. Ça s'est passé tellement, mais tellement vite. Quand j'ai rencontré le cardiologue, il dit, j'ai compté ma petite péripétie, puis le cardiologue il a dit, Madame Bolduc, il dit, savez-vous que Main Sa Vie vous a sauvé la vie?
Il dit, savez-vous qu'en faisant un programme comme Main sa vie, c'est à cause de ça que vous êtes encore ici aujourd'hui. Le petit message que je veux vous apporter, là, c'est qu'arrêtez donc de jongler avec du manger. Moi, j'ai compris que c'était important de bien manger. J'ai compris qu'on était importante, puis que dans notre vie, là, c'est pas en vivant nos émotions, puis en mangeant nos craintes, puis en mangeant nos peurs, que ça va bien. Moi, je me pensais invincible. Je me pensais la meilleure au monde, disciplinée, ordonnée, planifiée. Imaginez-vous si je n'aurais pas fait ça, ce qui aurait arrivé. Je ne savais pas que mon cœur était malade, moi. Je ne le savais pas. Fait que quand on se prend en main pour XXX raisons, mais on s'aperçoit que le travail est accordé, hein, puis ça fait du bien. Moi, je remercie la vie que ça m'est arrivé, ça. Parce que probablement, comme le cardiologue a dit, ça m'aurait arrivé peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois. Peut-être que j'arrêtais en auto, puis que j'aurais conduit, puis j'aurais rentré dans une personne, puis j'aurais tué quelqu'un. Des fois, on se dit, hein, pourquoi ça nous arrive, ces choses-là? Ben moi, j'ai toujours dit que quand il t'arrive quelque chose, essaye de le comprendre. Il y a toujours une réponse à ça. Petite anecdote vite. Mois de janvier, ça m'arrive, tout ça. Je m'en vais chercher mes pilules de prévention de diabète et tout ça. La petite madame, elle me dit, Madame Bolduc, vous n'avez plus de prescription. Oh, pédale! J'ai dit, je fais quoi avec ça, moi, là? Ben, elle dit, on peut vous dépanner un petit peu, mais j'ai dit, hey, je n'irai pas m'asseoir 12 heures à l'urgence pour avoir des prescriptions de pilules de diabète, voyons donc. Ben, elle dit, écoute, elle dit, on peut vous dépanner, mais il va falloir vous trouver une solution. Fait que je m'en vais chez nous. Là, je dis à mon chum, je dis, là, ça me prend une solution, vite, vite. Oh, j'ai dit, c'est pas grave, je vais l'envoyer en l'air, puis mec, ça retombe, je te jure que je vais avoir la solution. Ben, quand ça a retombé, ben, j'ai fait un infarctus. Peux-tu vous le dire que je les ai, mes prescriptions de pilules, là? J'en ai, là. Hein? J'en ai pour 1 an. Hein? Mais voyez-vous, hein, ce que ça peut faire des fois, envoyer des choses en l'air puis demander que ça redescende. C'est peut-être des choses banales, mais des fois, on se dit, hein, nos pensées sont fortes. Mon chum, il dit à son boss, pour le fun, il dit, gars, il dit, moi, cette semaine, il dit, je fais du télétravail à la maison, je vais rester 3 jours. Mais il est resté 3 jours à la maison, hein? J'ai fait un infarctus. Pourquoi qu'on ne demande pas du bonheur? Pourquoi qu'on ne demande pas de la santé? Hein? Moi, je viens de casser l'étape. Là. Il dit jamais 203. Hein? J'ai eu un problème en 2017. Je viens d'en avoir un. Je vous le jure, je n'aurai plus jamais. J'en aurai plus jamais de problème. Je peux-tu vous dire que je vaux cher en petits péchés? Je vaux cher, puis ma vie aussi en maudit. Fait que les cochonneries, là, il n'y en aura plus jamais dans ma vie. J'ai pas besoin de ça. Pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Fait que si vous avez l'intention là, de vous réconforter, hein, avec des banalités, puis avec des petites affaires comme ça, bien, dépensez un petit peu plus, puis achetez-vous un chandail. Achetez-vous un collier. Achetez-vous un livre. Achetez-vous quelque chose à la place de le manger. C'est très, très, très important, ça. Fait que c'est ma petite réflexion comme a été mon mois de février, moi. Je veux pas qu'on me prenne en pitié ou quoi que ce soit, parce que chaque affaire est différente, OK? Moi, j'ai eu ça, j'ai compris quelque chose. J'ai compris d'autres choses. Là, je m'en vais en formation 3 mois à l'Université Laval, parce que quand tu fais un infarctus, ils te mettent dans des programmes et tout ça. Puis je riais parce que quand le cardiologue a dit tu vas rencontrer un kino, tu vas rencontrer une nutritionniste, puis là, elle dit, ouais, il m'a dit, avec la job que tu fais de nutritionniste. J'ai dit, non, non. J'ai dit, je vais trouver, il va y avoir d'autres choses que je vais apprendre, puis je vais pouvoir partager avec mes madames. Il va y avoir d'autres choses qu'on va trouver quelque chose par rapport. Puis j'ai dit, oui, je vais les faire pendant 3 mois. Je vais aller m'instruire. Je vais regarder, puis je vais aller chercher ce que j'ai le droit de manger. Parce qu'on peut se réconforter qu'une pomme. Hein? Moi, j'ai eu une dérape en décembre, puis j'ai mangé des crudités, je les ai tuées. Mais ma dérape de crudités, ben, je vais l'aimer encore 2 fois plus. Je vous le jure. C'est juste ça que je veux vous penser, parce que c'est important. Moi, j'ai fait du troc hein, avec mon cardiologue, parce qu'une personne qui fait une infarctus, après, a besoin de pilules de dépression parce qu'une personne active comme moi, là, s'il ne fallait pas que je m'apitoie sur mon sang. J'ai dit au cardiologue, j'ai dit, moi, je fais du télétravail pour Main sa vie. Puis j'ai dit, j'ai 10 rencontres par semaine. J'ai dit, c'est ça ma pilule de dépression. J'ai besoin de mes madames.
J'ai besoin de mon monde. J'ai besoin d'être entourée de ces personnes-là. Elle m'a répondu, vas-y, ma grande, prends cette semaine, puis recommence la semaine prochaine, puis vas-y, ton cœur en a besoin. Voyez-vous? Mais moi, c'était ça qui me fait grandir puis qui me fait guérir, tout simplement. Comment vous autres a été votre mois de février? Hein? Comment a été? Ça a été le fun? C'était triste? Ça a été de la MARDE? Ça a été je suis plus capable? Ça a été comment votre mois de février? Avez-vous pris des prises de conscience? Puis je suis contente dans le fond. Puis je ne le finirai pas, hein? Je vais le serrer dans mes documents. Puis l'année prochaine, mais que je la ressorte. Et je vais voir qu'il y a d'autres améliorations qui se sont faites dans mon parcours de sa vie. Puis il va toujours en avoir. Fait que si des fois, hein, ça vous prend une écriture, le pourquoi ou peu importe, prenez le temps. Parce que du temps, là, j'ai passé proche depuis de l'avoir. À 52 ans, j'ai passé proche de même pas avoir 53, avez-vous pensé? Hein? Fait que voyez-vous hein, comment on peut être importante? Ben, je vais vous dire une chose. Je t'active beaucoup, hein? Le cardiologue me dit, Madame Bolduc, vous allez être active 2 fois plus. J'ai fait, oh mon Dieu, que je vais énerver du monde. Mais checkez-moi bien aller. Checkez-moi bien aller. Je vais être énervante en maudit. Pour vous faire comprendre des choses, oui, je vais l'être. Parce que des fois, ça prend juste une petite partielle de petites choses qui dit, ben j'aurais donc dû, hein. Ben c'est ça.